Bonjour à tous, on va se retrouver dans une vidéo pour expliquer la nouvelle fonctionnalité de Microsoft Teams, les salles pour petits groupes. Pour utiliser cette fonctionnalité, nous allons devoir utiliser l'application de bureau. L'application de bureau, pour la retrouver, on va cliquer sur notre icône en haut à droite, puis sur télécharger l'application de bureau. L'application va se télécharger en bas à gauche de votre ordinateur. Une fois téléchargée, vous allez cliquer dessus et saisir vos identifiants de votre boîte mail Office 365. Nous voici maintenant dans l'application. Nous allons directement intégrer une réunion pour vous montrer la nouvelle fonctionnalité. En cliquant sur Rejoindre, on voit que la page d'accueil a un tout petit peu changé. Vous allez cocher Son de l'ordinateur par défaut et votre caméra si vous en disposez d'une. Puis rejoindre la réunion. La fonctionnalité Salle pour petits groupes se situe juste ici. En cliquant dessus, nous avons un petit tutoriel qui nous montre ce dont nous avons besoin. Ici, dans les paramètres de salle, nous allons saisir, par exemple, 2 salles, puis nous allons affecter les participants manuellement. Ensuite, cliquez sur le bouton pour créer des salles. Les salles sont créées, nous les voyons juste ici, Room 1, Room 2. Vous pouvez les renommer en cliquant sur les 3 points, puis Autre option. Renommer la salle. Ici, groupe de travail. VSI par exemple. Entre parenthèses, le nombre de utilisateurs qui sont affectés à la salle. Pour affectuer les participants, nous allons cliquer juste ici sur Attribuer des participants. Nous avons le compte des participants juste ici. Il suffit de cocher, cliquer sur Attribuer, puis sélectionner la salle. Nous allons ici regarder dans les autres options de salle pour petits groupes, puis regarder les paramètres des salles. Dans ces paramètres, il faut bien penser à cocher « Permettre aux utilisateurs de revenir à la réunion principale » qui leur permettra de vous rejoindre une fois le travail effectué par exemple. Nous avons ici notre utilisateur qui est toujours avec nous. Pour qu'il intègre la salle qui a été créée exclusivement pour lui, il faut que la salle soit ouverte. Nous allons pouvoir cliquer ici sur Ouvrir la salle, ou directement si vous avez plusieurs utilisateurs et que vous les avez tous attribués à des salles, cliquez ici sur Démarrer les salles. Toutes les salles qui contiennent au moins un utilisateur seront ouvertes. Ici on voit que la salle est ouverte, et ici qu'il n'y a plus de participants. L'utilisateur a directement intégré la salle à sa création. Ici, dans Autre option, vous allez pouvoir rejoindre la salle et, par exemple, travailler avec lui sur un sujet particulier. Toujours pareil, ici vous avez la barre qui n'a pas changé, à l'exception du bouton Retour, qui vous permettra de revenir à votre réunion principale. En cliquant sur Retour, nous nous retrouvons dans la salle principale et on se retrouve ici avec le groupe de travail VSI qui est en réunion et la salle 2 qui est toujours fermée. Pour récupérer les utilisateurs, soit vous cliquez sur l'utilisateur ici et cliquez sur Demander à rejoindre, soit vous fermez directement toutes les salles pour qu'ils vous rejoignent directement, ou les salles en question. Si vous souhaitez que l'utilisateur vous rejoigne, vous allez pouvoir cliquer ici et cliquer sur Fermer la salle. La salle sera fermée et tous les utilisateurs seront directement. Si vous souhaitez maintenant que les utilisateurs dans le groupe de travail VSI vous rejoignent, on va cliquer sur les 3 points ici et fermer la salle. Vous pouvez également cliquer sur Fermer les salles pour que tous les utilisateurs de tous les groupes existants vous rejoignent dans la réunion principale. Pour redémarrer la salle, il suffit de cliquer sur Démarrer les salles.
L'ouverture des salles peut prendre entre 15 et 30 secondes en fonction du nombre d'utilisateurs. Voilà, c'est tout pour la nouvelle fonctionnalité.